Shalom à tous et à toutes. Nous disons dans la troisième paracha du Shema, Velo taturu acharei levavechem. Et vous ne vous détournerez pas après votre cœur. Et le Talmud, dans le traité de Brachot, nous commente Zominut. Il s'agit de l'hérésie. Et on peut s'étonner sur le fait que l'hérésie, c'est-à-dire ne pas croire en Dieu, a priori, provient d'un détournement au niveau de la raison, de l'intellect, et non au niveau du cœur. Pourquoi la Torah a-t-elle exprimé cela au niveau de détournement du cœur? Deuxièmement, dans le Sefer HaMitzvot du Rambam, lorsqu'il compte les 613 commandements, la première mitzvah est la mitzvah Leda ou Le'amin ba'akadosh baruch hu, c'est-à-dire croire en Dieu. Et à nouveau, on peut se poser la question, comment peut-on ordonner la croyance? A priori, la croyance, c'est quelque chose où on l'a ou on l'a pas. Quelqu'un qui croit, c'est pour ça qu'il va continuer dans l'exercice des mitzvot, etc., etc. Mais celui qui n'y croit pas, il ne va même pas commencer à rentrer dans la croyance en Dieu, l'accomplissement des mitzvot. Comment peut-on ordonner la croyance? D'autre part, on voit que la Torah a été particulièrement sévère envers celui qui ne croit pas en Dieu. Alors qu'a priori, on pourrait se poser la question que celui qui ne croit pas en Dieu est contraint, justement par sa non-croyance, d'agir de la sorte. Quel est le déclic qui va justement commencer cette croyance? Comment peut-on ordonner sur cette croyance? De plus, c'est une mitzvah qui est imposée à un enfant dès l'âge de sa bar mitzvah, c'est-à-dire un garçon à partir de l'âge de 13 ans et une fille à partir de l'âge de 12 ans. Et comment la Torah a pu ordonner un commandement qu'on pourrait croire si compliqué d'arriver à cette vérité qui est que Dieu a créé le monde, alors que nous savons que des plus grands philosophes, même Aristote, ne sont arrivés justement à une croyance véritable. Nous voyons aussi que cette croyance a été ordonnée même chez les goyim, puisqu'ils ils sont ordonnés par les 7 commandements, qu'on appelle les Sheva Mitzvot Bnei Noach. Comment est-il possible qu'il incombe à chaque individu dans le monde d'atteindre la Emouna? Mais en fait, lorsqu'on y réfléchit un peu plus, on voit que la Emouna, c'est en fait une évidence. Le Chovot Halvavot, dans le 6e chapitre du Sha'ar HaYichud, de l'unité de Dieu, il nous amène une image très simple. Il nous parle en fait d'un objet qui serait un tout petit peu sophistiqué. On va prendre un exemple aujourd'hui d'un téléphone ou d'un ordinateur. Il dit si quelqu'un viendrait et nous affirmerait avec certitude que ce téléphone s'est formé par hasard, de lui-même, par accident. Il nous dit, tu sais pas ce qui s'est passé aujourd'hui, il y avait un accident dans l'usine de métaux, il y a eu une explosion et tout d'un coup, il y a eu un téléphone qui s'est formé. On me prendrait pour un fou, pour quelqu'un de dément. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que quelque chose qui est doté de sagesse, forcément a eu un créateur. Et en fait, c'est la même chose pour le monde. Que nous observons le monde, la nature, les merveilles de la nature, la complexité du corps humain, de tout ce qui se passe autour de nous, on voit une sagesse extraordinaire que même les scientifiques aujourd'hui, même s'ils la dévoilent de plus en plus, mais n'ont pas encore décelé jusqu'à la fin. Et quand on est conscient de cette chose-là, on sait très bien que s'il y a une création, c'est qu'il y a forcément un créateur. Il n'est pas possible que tout cela se soit formé par accident. Et il y a un midrash qui nous raconte la même chose en fait à propos de Rabbi Akiva. C'était un hérétique qui est venu chez Rabbi Akiva et qui lui a dit « Qui a créé le monde ?» Rabbi Akiva lui dit « C'est le créateur du monde, c'est Hachem qui a créé le monde. » Et lui l'hérétique lui répondit « Alors prouve-le-moi. » Alors Rabbi Akiva lui dit « Et le vêtement que tu portes, comment il s'est formé ?» Il lui a dit c'est un tisserand. Rabbi Akiva lui a répondu « Alors prouve-le-moi. » Et l'hérétique comprit tout de suite que l'évidence que de la même manière que en fait le vêtement
Et la preuve, il témoigne de Tisran, de celui qui l'a créé. La porte, elle témoigne sur le menuisier. Et la création elle-même, elle est le témoin de son créateur, d'Akadosh Baruch Hu qui a créé le monde. Et lorsqu'on réfléchit à ça, on voit qu'en fait, l'évidence est que il y a Hachem, Dieu, qui a forcément créé le monde dans sa sagesse extrême, et c'est de là que provient cette merveille qui est la création. Mais si c'est le cas, si c'est tellement évident, comment expliquer alors le fait que tant et tant de penseurs et de philosophes dotés d'une grande sagesse n'ont pas atteint cette vérité qui est si simple en fait? Le Rabbi Elchanan Wasserman nous explique que nous savons qu'il y a un des commandements de la Torah qui est incombé au juge, qui est le suivant. Lo tikar shochad, ki a shochad yaver enei chachamim visalev divrei tzadikim. Et tu ne seras pas corrompu. Tu n'accepteras pas de corruption, aucun pot de vin, parce que sache que la plus petite somme que tu peux recevoir, elle aveugle les yeux des plus grands sages. Et c'est à travers ce commandement que la Torah nous dévoile une des profondeurs du psychique de l'homme, qu'à partir du moment où quelqu'un il a reçu un quelconque intérêt, alors il est possible que sa raison, son intellect même soit détourné. Quand quelqu'un a une volonté particulière, il est prêt à réfléchir d'une façon qui n'est pas forcément la plus droite, car il défend ses intérêts. Tout celui qui a fait un petit peu d'introspection peut constater ça de façon évidente, qu'on a toujours tendance à se justifier, d'expliquer pourquoi on a raison. On a du mal à justement à être objectif par rapport à des choses qui nous concernent. Et il en est de même quant aux philosophes. Malgré leur grande sagesse, nous savons très bien que la croyance en Dieu, en fait que Dieu a créé le monde, engage de notre part une responsabilité très grande, très importante. Puisque si Dieu a créé le monde, c'est forcément qu'il attend de nous quelque chose. Il y a un but précis dans la création. Et si quelqu'un, à la base de son raisonnement, n'aurait pas réussi à se détacher de sa recherche des plaisirs de la vie, par exemple, ou de surpasser ses petites volontés personnelles, forcément, son raisonnement sera erroné. Et c'est pourquoi on peut expliquer que des philosophes d'une grande sagesse ont pu détourner leur raisonnement à cause du fait que croire en Dieu peut être un joug un peu difficile à porter pour eux. Ils préféraient avoir une vie libérée de Hefkerut, où ils pouvaient faire ce qu'ils veulent sans sentir un engagement dans leur comportement. Et c'est pour ça, beaucoup de personnes ont préféré croire que le monde s'est créé tout seul. Parce que, inconsciemment, quelqu'un qui ne se sera pas détaché de la recherche de son propre intérêt sera forcément détourné à croire en ce qui va l'arranger le plus. Et aujourd'hui, nous pouvons constater que, à cause de cela, non seulement ce n'est pas que les gens se posent la question comment le monde s'est créé, ils arrivent à des conclusions qui sont erronées. Les gens sont tellement investis dans la matérialité, dans leur train-train quotidien, qu'ils ont oublié de se poser la question. Comment le monde s'est-il créé? Ils se contentent d'accepter ce qu'on leur raconte à l'école, les idées les plus invraisemblables, et considèrent comme une normalité ce que le monde moderne considère comme une évidence. Que le monde s'est créé tout seul, par une explosion. Et en fait, avec une simple réflexion, on se rend compte que c'est la chose la plus aberrante qu'on a jamais entendue. La Emouna, croire en Dieu qui a créé le monde, est donc une vérité parmi les plus simples. Une évidence qui est abordable à chaque individu, ne serait-ce le plus simple possible. Mais à une seule condition.
de savoir s'élever un tout petit peu au-dessus de la recherche de ses intérêts personnels. Et c'est la seule chose qui va nous permettre d'avoir une vue objective de la question. Quelqu'un qui arrive à cette objectivité, alors forcément cette évidence va lui sauter aux yeux. C'est la seule condition pour arriver à la Emouna. Et c'est la raison pour laquelle la Torah, lorsqu'elle nous enseigne la Emouna, elle nous dit « Velo taturu acharei levavechem » Ne vous détournez pas après votre cœur, car c'est la seule condition qu'il faut avoir pour atteindre l'évidence de la Emouna. C'est la raison pour laquelle un goy, même qu'il serait éloigné de la civilisation, pourrait atteindre cette évidence. Et cela explique aussi la gravité de la faute, que quelqu'un qui n'arriverait pas à la Emouna, c'est parce qu'il s'est totalement investi dans son monde, dans son travail, dans ces choses-là, qu'il ne s'est même pas posé la question comment le monde s'est créé, ou qui n'a pas été d'accord de sublimer un tout petit peu ses recherches, la recherche de ses intérêts personnels, pour arriver à une réflexion simple et véritable. On raconte sur le Rav Yonatan Eibeshitz, le Rav de la communauté de Prague, il y a environ 300 ans. Une fois, le prince de la ville l'a invité à son palais. Et il lui dit « J'ai une question pour toi, qui est un grand sage d'Israël, que j'attends de toi une réponse. Je sais très bien qu'une des lois de la Torah, c'est « Acharei rabim leatot ». On doit suivre la majorité. Nous savons très bien que quand il y a un jugement, il y a plusieurs déhanim, des juges, qui vont juger le cas en question, et on devra suivre le psak de la majorité, le verdict de la majorité. Il dit, c'est pareil alors, nous, les Umot Haolam, les Goyim, nous sommes la majorité, et nous nions la création du monde par Dieu. Nous croyons que le monde s'est fait tout seul. Alors, si tu suis ta Torah, tu devras nous suivre. Et je ne te laisserai pas partir jusqu'à que tu nous suives pour suivre la Torah. Ta Torah, puisqu'elle t'indique de nous suivre. Et Rav Natan Eibeshitz lui répondit avec un léger sourire, ce n'est pas possible. Parce que la Torah nous ordonne d'aller d'après le Rov, d'après la majorité. C'est uniquement dans un cas où il y a un doute sur la chose. Or, la Emouna, de savoir que Dieu a créé le monde, c'est quelque chose où nous n'avons aucun doute. J'en ai aucun doute. Donc, il n'y a aucune raison de suivre la majorité. Et ce prince, lorsqu'il a entendu les paroles de Rabbi Nassan Eibeshitz, a été stupéfait, mais il a accepté cette vérité. Il a accepté les paroles de Rabbi Nassan Eibeshitz. Maintenant que nous savons cette évidence, que forcément le monde, puisqu'il est doté d'une si grande sagesse, témoigne sur son créateur, alors nous savons forcément qu'il y a un but dans cette création. Et nous avons devant nous une preuve que Dieu n'aurait pas laissé sa création sans donner des instructions, puisque cette sagesse est si grande qu'on ne peut pas l'atteindre tout seul. Et nous comprenons que le monde n'a pas été créé uniquement pour boire et manger. Nous avons devant nous une preuve que la Torah vient du ciel. La Torah est un don du ciel pour justement nous expliquer qu'est-ce que nous devons accomplir dans ce monde. Quelle est la volonté de Dieu qui va nous permettre justement d'amener la création à son but ultime. La Torah, avec tous ses commandements, nous provient effectivement d'Akadosh Baruch Hu. C'est un don du ciel qui s'est réalisé au moment du Mahamad Har Sinaï, dans le mont Sinaï. Et les trois religions monothéistes, c'est-à-dire le judaïsme, mais même la chrétienté et l'islam, sont d'accord avec cette idée-là. Ils avouent que la Torah a été donnée aux Juifs au moment de la Yetziat Mitzrayim, la sortie d'Égypte sur le mont Sinaï. Seulement après,
ils considèrent que les choses ont changé, la Torah a changé, toutes sortes de choses invraisemblables, puisque nous savons très bien que la Torah ne changera pas. La Torah elle-même nous affirme que elle sera éternelle et que rien ne sera changé dans la Torah. Et c'est pour ça que nous, Juifs, continuons dans cette évidence de suivre les principes de la Torah et de vivre cette vie de Torah qui nous apporte un équilibre et un bonheur particulier. De plus, l'évidence de la vérité du don de la Torah est liée au fait qu'il est le seul événement qui est à la base d'une religion qui s'est réalisé devant des centaines de milliers de personnes et qui est transmis de génération en génération par notre tradition. Il nous explique le Ramban qu'il n'est pas possible d'inventer une vérité si grande, d'inventer un événement qui se serait produit devant centaines de milliers de personnes et de le transmettre s'il ne s'est pas réellement réalisé. D'autres religions sont uniquement à la base d'un seul homme qui aurait prophétisé ou soi-disant prophétisé et ensuite il y aurait eu des disciples, etc., etc. Ces choses-là, nous pouvons les inventer. Mais inventer un événement devant centaines de milliers de personnes, d'inventer une telle supercherie et de la transmettre, ça, ce n'est pas possible. C'est la raison pour laquelle nous pouvons être certains du don de la Torah et de la vérité qui nous est transmise à travers elle. D'autre part, si nous savons que Dieu a créé le monde dans le but de le servir, qu'on arrive à sublimer un peu cette matérialité pour arriver à une réalité divine et plus belle. Et lorsque nous observons aujourd'hui que le monde est bien loin de tout cela, alors nous pouvons être sûrs qu'il y aura forcément une révolution dans cette idée-là. Nous attendons une révolution qui va forcément ouvrir les yeux aux gens pour leur montrer la grandeur qui se cache derrière la création, la grandeur de Dieu. C'est-à-dire par la venue du Mashiach, sur lequel il est dit le pasuk « Venigla kevod Hashem » la splendeur de Dieu sera dévoilée. Et bientôt, Vaya Hashem le melech al kol haaretz, bayom hahu yeh Hashem ochad ushmo echad, par la venue du Mashiach, tzidkenu b'mehera b'yameinu. Amen.